Bonsoir chers téléspectateurs, c'est parti pour un nouveau numéro de l'essentiel. Un plaisir de vous retrouver après cette fête de Tabaski. On espère que vous avez passé une excellente fête, Abdoulaye Mbow. Effectivement, on va démarrer cette émission en disant à tous les Sénégalais déwénati. Comme on le dit dans le jargon wolof, parce qu'en réalité, il ne faut pas oublier que nous sommes des journalistes, nous parlons tous les jours sur tous les thèmes. Il se pourrait que véritablement qu'il y ait quelques débordements. Des fois. Voilà. Donc c'est le moment de présenter nos plates excuses à tous les téléspectateurs de la Sen TV, mais également aux lecteurs de Tribune et de Actunet. En tout cas. Et on aurait en d'autres circonstances poussé un bêlement si la fête avait été belle, mais il semble que cela n'est pas le cas pour tous les Sénégalais, parce que cette année-ci le mouton a été une... Le mouton s'est fait rare cette année, hein. Je te laissais terminer la phrase, parce qu'aujourd'hui nous recevons alors déjà Ismaïla Sow, président du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal, mais aussi Aliou Henri Dien, président du mouvement national des jeunes de l'UNCS. Vous allez bien, Ismaïla? Bonjour, Néné. On vous laisse saluer les téléspectateurs qui nous regardent. Bonjour téléspectateurs Sen TV. Je salue aussi M. Dien. Monsieur Dien. Et salue encore M. Mbow. Bon, très content d'être aujourd'hui avec vous pour débattre les problèmes de Tabaski, discuter ce que nous faisons et les manquements que vous m'avez dit tout à l'heure, et aussi pour vous dire aussi ce que j'ai vu et ce que nous vivons en tant qu'éleveurs que nous sommes, en tant qu'acteurs aussi. Bon, donner mon point de vue, ce qui se passe pour les moutons de Tabaski. C'est important. C'est d'ailleurs pourquoi vous êtes là. Vous allez nous dire pourquoi il n'y a pas eu suffisamment de moutons cette année. Alors à côté, vous allez bien, Aliou Henri Dien? Merci, je vais bien, alhamdulillah. Permettez-moi de, comme on le fait en Wolof en tant que Sénégalais, Sénégalais et surtout aussi ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'obtention de leur mouton. Et merci aussi vous en tant que journaliste par rapport à le constat que vous avez fait. Et soyez la bienvenue à M. Sow, qu'on pourra débattre sur le manquement des moutons. Il y a eu énormément de manquements de moutons. Et les prix aussi, c'était élevé. Alors là, c'est le défenseur des consommateurs qui parle, parce qu'il faut rappeler que M. Henri Dien est membre de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, que dirige M. Jean-Pierre Dien. Effectivement. Alors, il y a eu ce doigt accusateur quand même de Henri Dien, qui a voulu dire que le mouton s'est fait rare, comme à l'entame de nos propos. Est-ce qu'il y a eu suffisamment de moutons cette année pour les musulmans? Non, mais pour moi, vraiment, mon point de vue, qu'il y en a beaucoup de moutons dans les marchés, parce que nous, on a fait des déplacements d'habitude avec le ministre de l'élevage. On a rendu visite beaucoup de points de vente dans l'intérieur du pays. Mais sinon aussi, nous, en tant qu'éleveurs, on a coordonné toujours avec nos partenaires et nos membres, voir ce qui se passe. Mais seul problème que nous avons, moi je ne sais pas pourquoi vous ne parlez pas ça, vous parlez que il y a des manquements, mais vous ne dites pas les consommateurs d'aller faire des déplacements, acheter leurs moutons à temps. Parce que... Attention, on ne dit pas qu'il y a eu des manquements, hein. On pose la question pour savoir s'il y a eu effectivement des manquements ou pas. Non, il y en a beaucoup de moutons. Très bien. À l'intérieur du pays, même partout du Sénégal. Hein. Oui. Parce que les opérateurs et les éleveurs, c'est des gens qui prennent leur argent aussi, aller prendre des prêts au niveau des institutions financières, aller acheter les moutons, regrouper, amener dans les marchés. Mais ça fait presque 4 ans ou 5 ans, il y avait toujours des vendus. Les éleveurs retournent avec leurs moutons au niveau de la base. Bon, même lors de notre rencontre avec le ministre des Finances et le ministre de l'élevage,
et les institutions financières ont dit qu'il y avait impayé de la part des éleveurs environ de 250 millions impayés. Bon, pour le prêt de Tabaski. Bon, chaque année, il y avait des invendus. Bon, donc les éleveurs aussi ont pris les décisions maintenant. Parce que moi, j'ai communiqué dans les médias, chaque fois, si j'ai dit les consommateurs, il faut aller à temps acheter leurs moutons pour rassurer les éleveurs. Sinon aussi, les éleveurs, c'est lui qui achète 100 têtes, il a diminué ce qu'il achète, il achète 300 maintenant, amener dans le marché et voir si le marché bouge. Comme ça, il ajoute. Si le marché ne bouge pas, après aussi, il y a des moyens de communication, des téléphones, les gens appellent toujours, on dit que ça ne marche pas, mais seul problème que les consommateurs, ils n'ont fait pas de déplacement, ils sont voulu attendre toujours dernière minute, qu'ils souhaitaient quand même que les éleveurs aient des problèmes pour les permettre d'acheter. Alors Harry, à ce niveau, ça, c'est toi, Abdoulaye, non mais moi, heureusement que c'est ça qu'il a voulu faire cette année. Heureusement que il a voulu y aller la veille pour avoir un mouton à bas prix. Non, moi je ne suis pas un joueur de la deuxième mi-temps ni des temps additionnels. Alors à ce niveau, Henri, est-ce qu'il est possible, compte tenu des problèmes que rencontrent les consommateurs, parce que tout le monde n'est pas fonctionnaire, tout le monde ne gagne pas une somme d'argent à la fin du mois, les consommateurs, pour la majorité, en tout cas, ils semblent tirer le diable par la queue. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour un Dakarois d'aller jusqu'à Kaolack, jusqu'à Barkedji, jusqu'à Linguère ou Tchonor pour aller acheter un mouton de Tabaski? Merci. En fait, moi, c'est que je n'arrive pas à comprendre. Parce que lui, c'est le président des éleveurs du Sénégal. Moi, en tant qu'éleveur et d'autres éleveurs, ils ne nous connaissent pas. Il y a X. On s'est croisés à Kaolack, je l'ai salué avec le ministre et tout, parce que j'étais sur le terrain moi aussi, pour la défense des intérêts des consommateurs. Parce que nous, quand on dit qu'il faut penser au Gorgorlou, pour qu'il puisse avoir la mouton de Tabaski. Mais quand même, le véritable problème, eux, ils disent que il y a des gens qui sont amenés 150 ou tant de nombre de moutons, et puis pour que les Sénégalais puissent attendre jusqu'à la dernière minute, si les moutons sont invendus, qu'on puisse les vendre à bas prix. Non, tel n'est pas le cas. Parce que moi, je me dis que nous, on a été sur le terrain. On a été à Café, on a été à Khombol, Dara Djolof et tout. Parce que nous aussi, on fait l'opération Tabaski comme tout le monde. Mais on a pu vendre presque 350 moutons. Mais quand même, si les éleveurs qui sont ici à Dakar, l'État puisse les accompagner, lui, en tant qu'éleveur, nous, on n'aura pas de pénurie de moutons, quand même. Parce que nous, le fait de vendre 350 moutons, c'est peu pour nous. Il n'y avait pas assez de moutons cette année, vous voulez dire? Il n'y avait pas assez de moutons. Pourquoi il n'y avait pas assez de moutons? Parce que, au lieu d'impliquer tous les éleveurs sur leur politique, mais ça reste. Parce que je vous dis que, à vrai dire, c'est juste, on peut dire que c'est un groupe restreint. C'est un groupe d'éleveurs restreint. Parce que quand on dit un groupe d'éleveurs restreint, parce qu'il faut consulter tout le monde. Il faut consulter tout le monde pour que les moutons puissent arriver à temps, qu'on puisse les vendre à temps, parce que nous, ce qu'on fait, on vend les moutons, mais on ne les vend même pas au comptant. Pour vous dire la vérité, on ne les vend même pas au comptant. Je suis devant la télé, les gens peuvent me prendre comme témoin, on ne les vend même pas au comptant, on donne ça aux entreprises qui payent en 2 à 3 mensualités. Ça, on le fait. Mais quand même, le ministère de l'élevage, ils ont mis une entreprise comme DER, exemple, pour financer les entreprises qui sont là, mais on a déposé, on a tout fait pour l'obtention des moyens de financement pour préparer l'opération Tabaski. Ça ne fonctionne pas. Alors qu'il y a des gros producteurs de moutons qui sont là, à Kafrine. Quelqu'un comme Aladji Diaby, quelqu'un comme Baye Cheikh Wilane, quelqu'un comme Aline Badalolo. Vous voulez que l'État, en fait, prenne les mesures, les dispositions nécessaires pour faciliter, pour aider ceux qui sont là, au lieu d'attendre de la sous-région, par exemple des Maliens, des éleveurs maliens ou autres. L'exemple, ils ont mis, il dit que c'est 350, à peu près, c'est 350 000 moutons importés entre Mali ou Mauritanie, quelque chose comme ça. Quand tu prends à raison de moutons de 50 000 francs, c'est presque 17 milliards, à peu près, si je ne me trompe pas. Mais quand même,
Si on arrive à aider les éleveurs qui sont là, moi les éleveurs dont je vous ai cités, il y en a d'autres, comme à Sicap Rudis. À Sicap Rudis, il y a des éleveurs, comme on appelle Papis Ndiaye, c'est comment il s'appelle encore? Il fait presque 100 ou 150 moutons. Il y a d'autres jeunes qui sont à côté, qui font la même chose. L'élevage, c'est un métier quand même un peu libéral. Il y a certains qui élèvent 30 moutons dans leur concession. Est-ce qu'on peut tenir compte de cette disponibilité en moutons pour traiter tous les éleveurs au même pied d'égalité? Exemple. Quand tu prends Boucherie du Peuple, quand tu prends celui de Aladji Diaby, celui qui est au niveau de Kaffrine, Baye Cheikh Wilane et Alioune Badrlo, et Bergerie Adja Tabara Fall, dont Papis Ndiaye est le gérant, c'est des gens qui font. Chacun peut faire presque 400 ou 300 moutons par an. Comment ils le font? Ils attendent après 2 mois avant la Tabaski, 2 mois après la Tabaski, ils achètent les moutons. Il prépare la Tabaski prochaine. Mais nous, si lui, en tant que président des éleveurs, parce qu'il faut qu'on apprenne à descendre sur le terrain, discuter avec les éleveurs et aussi mettre les associations des consommateurs à la place qu'il faut. Parce que moi, je me dis que cette année, l'UNCS n'a été mêlé sur rien du tout. Lui, en tant que président des éleveurs, on s'est croisé à Kaolack, mais il ne m'a même pas reconnu, je l'ai salué. Mais vous êtes... Peut-être qu'ils doivent être débordés. Non, mais c'est parce qu'ils sont nombreux, machallah, les élèves, ils sont nombreux, ils ne peuvent pas connaître tout le monde, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il en soit, est-ce que le travail de terrain, vous l'avez fait le plus normalement possible pour savoir que le Sénégal ne connaîtra pas de problème d'approvisionnement de moutons comme cela a été le cas pour cette Tabaski? Bon. Moi, ce que je voudrais dire, mon ami est en train de faire des publicités, mais je pense que ça, il n'y a pas de problème. Non, il va passer à la caisse. Mais seulement que moi, je pense que ce qui est plus important aussi, il faut approfondir les choses pour vous permettre de connaître les vrais problèmes. Les problèmes que nous avons, les gens disaient que ce que nous voulons pour faire des tabasques, c'est environ de 800 000 têtes. Mais c'est plus. Les Sénégalais, comme j'ai dit d'habitude, nous sommes 14 millions de Sénégalais et 95% de musulmans. Et chaque année aussi, il y a de nouveaux mariés qui rentrent dans les chaînes, qui achètent leurs moutons. Donc, c'est que nous, notre besoin, c'est de millions, mais il y a des gens qui élèvent dans leurs maisons. Bon, le service de l'État a dit, s'ils ont dit c'est 800 millions, c'est 800 000, ils parlaient que de moutons qu'on amène dans les marches. Mais on ne dit pas ce qui est dans les maisons. Parce que dans notre pays aussi, c'est difficile de connaître les statistiques. Nous n'avons pas les moyens qui nous permettent d'avoir des statistiques normales pour connaître ce que nous avons dans notre pays. L'autre problème, l'État a fait beaucoup d'efforts. Ça, nous, on le dit toujours. Mais l'État ne peut pas pousser les éleveurs chaque année à amener des moutons. Après un vendu, les gens venir acheter ce qu'ils veulent. Ils disent, voilà, le reste, vous pouvez voir ce que vous pouvez faire avec ça. Bon, les gens restent parce que beaucoup de gens sont découragés maintenant à abandonner cette métier. Parce que c'est des gens qui prennent des prêts au niveau des banques, aller acheter des moutons pour compléter leur production, mais ils ne peuvent pas payer. Parce que s'il y a des invendus, qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant pour payer les dettes? Ils ne peuvent pas. On les traîne dans la justice, ils sont obligés de vendre leurs biens pour payer les dettes. Là, c'est des problèmes que nous avons. Bon, quand nos membres nous disent, voilà, il y a des invendus, il faut dire à l'État, s'il y a des invendus, l'État nous donne de l'argent pour transport et des aliments de bétail. Nous, on le dit, c'est pas comme ça. Il faut vous voyez ce que vous faites. Parce que aller acheter 1000 têtes, venir le vendre ici, s'il y a des impayés, il y a des invendus, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Parce que c'est vous qui les achetez. Je l'ai dit, il faut que vous diminuez des quantités. Vous avez vos portables. Si les gens entrent d'acheter, après vous téléphonez les autres, vous amènent parce que il a dit qu'il y a le manquement de moutons. D'ici une semaine, allez dans les marches, vous trouverez les moutons.
Vous trouverez des moutons sur les terrains. Alors vous aviez pris des dispositions justement pour parer à cette situation des invendus, par rapport à l'invendu de moutons. Mais les gens ne peuvent pas continuer. Mais moi, par exemple, votre nom s'il vous plaît? Henri Dien. Aline. Oui. Bon, je ne peux pas être un producteur. Aller acheter 1000 têtes, l'État ne peut pas vous obliger à acheter tout ce que j'amène. Vous achetez ce que vous voulez librement. Bon, donc vous avez le même droit que moi. L'État aussi ne me peut pas pousser, obliger. Et aussi, les ministres, il n'est pas producteur. Il est ministre qui garde le portefeuille politique de l'État en matière de l'élevage. Mais il n'a pas le droit de pousser les éleveurs à amener les moutons. Comparé à la Tabaski de l'année dernière, le déficit en moutons s'élève à combien pour cette année-ci? Non, c'est ça que j'ai dit. Il y a des gens. C'est des gens qui travaillent uniquement que d'opérations de Tabaski. Ils n'ont pas d'autre métier que ça. Bon, donc eux, ils sont partis acheter les moutons chaque année. Les gens aminent. Mais aussi, il y a des invendus maintenant. Les gens aussi, ils sont prêtés attention à ce qui se passe. Parce que quand on était avec le ministre des Finances et le ministre de l'Élevage, il y a les institutions financières, ils ont dit que voilà, les éleveurs n'ont pas habitué de payer les dettes. Moi, je le dis devant les gens. Bon, quand vous donnez les gens prêts, après vous les faites discrètement. Après vous nous trouverez devant les populations, tout le monde, après vous nous disiez que les éleveurs n'ont pas d'habitude de payer les dettes. Là aussi. Mais dites-moi, ici au Sénégal, nous avons de l'eau, il y a la terre. Qu'est-ce qui fait que à chaque Tabaski, nous sommes obligés de compter sur les éleveurs maliens ou entre autres de la sous-région pour alimenter les populations? Mais madame, nous sommes dans les pays sahéliens. Notre hivernage, c'est au maximum, de grand maximum, c'est rare même d'arriver à ce que c'est 3 mois. Nous sommes aujourd'hui à 12 août. Il n'y a pas de l'hivernage, n'est pas encore installé. Bon, donc, l'hivernage arrête fin septembre. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Tous c'est des périodes que nous vivons dans les calvaires avec les éleveurs. Nos bétails, ils sont vivés dans les poches. Il faut chercher de l'argent, acheter d'aliments de bétail. Et les gens disaient parfois qu'il faut faire culture fourragère. Ça, c'est des programmes et aussi que vraiment que nous devrons revoir. Parce que aussi, n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes 14 millions Sénégalais. Et comme j'ai dit toujours, en 1960, on est 3 millions, comme le disent les anciens. Mais actuellement, 50 ans, les 3 millions devenus 14 millions. Notre espace terre, c'est moins de 200 000 km². Nous avons des problèmes fonciers. Il faut établir, en tout cas, nous avons tellement de problèmes très sérieux. Peut-être nous aurons l'occasion de les développer après. Alors, Henri, le constat sur le marché, est-ce que en réalité les frontières ont été ouvertes pour permettre aux éleveurs mauritaniens et maliens de venir écouler leur bétail ici au Sénégal? Moi, je rebondis tout le temps, toujours par rapport à ces pensées. Quand il dit que les éleveurs, il y a des gens qui sont achetés, au lieu d'acheter d'habitude 1000 moutons, ils ont acheté moins que ça parce que il y avait des invendus l'année passée et tout. Moi, je me dis que notre l'hivernage, c'est 3 mois. Il y a des gens qui sont là, qui prévoient tout ça par rapport à la Tabaski et qui se préparent. Actuellement, les gens, la Tabaski est passée, on se prépare pour Tabaski l'année prochaine. Mais quand je dis que eux, c'est lui le président des éleveurs, mais en tant que président des éleveurs, il faut consulter tout le monde. Il y a des éleveurs, il y a des gros producteurs qui sont là. Il y a des groupes producteurs qui sont là. Et en plus, ces groupes producteurs, est-ce qu'ils se manifestent auprès de l'organisation qu'ils dirigent? Non, l'organisation qu'ils dirigent, je me dis qu'à chaque fois, c'est eux qui discutent avec les ministres. C'est eux qui doivent venir vers les éleveurs ou ce sont ces éleveurs qui doivent aller vers eux? C'est eux qui doivent venir vers les éleveurs parce qu'ils ont les moyens pour aller sur le terrain. Parce qu'on les a déployés des moyens avec le ministère de l'élevage pour aller sur le terrain. Le ministre, il a été élu par les Sénégalais.
comme tout un chacun sénégalais, à la Tabaski, il doit avoir le mouton de la Tabaski. Maintenant, c'est au ministre et plus que ses conseils de trouver comment faire pour satisfaire les Sénégalais par rapport à la demande. Vous voulez qu'un travail de terrain se fasse, Un travail de terrain se fasse, mais le travail de terrain, il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Comme C'est lui le président des éleveurs. Il faut descendre sur le terrain, aller discuter avec les éleveurs. Avec des éleveurs. Moi, tout à l'heure, je vous ai cité des noms. Vous m'avez dit que je fais de la pipe. Mais parce que je sais que ces gens-là, ils se préparent pour la Tabaski. Par rapport aux nourritures et tout, on se prépare pour ça. Moi qui vous parle, peut-être que certaines choses, je l'achète, mais certaines choses, je ne l'achète pas pour la nourriture des moutons. Parce que nous, on fait notre propre production. À Kaffrine, 6 kilos, Campement Nguékhokh et tout, on se prépare. Parce qu'on achète les moutons pour les nourrir pour l'année prochaine. Alors, est-ce que c'est pas ce qui fait que d'aucuns disent que les moutons coûtent cher actuellement au Sénégal? Est-ce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de bergeries justement comme ça qui fait que le mouton coûte cher? Tu sais, il y a beaucoup de bergeries qui sont là. Les moutons ne coûtent pas cher. Exemple, quand on dit qu'il y a énormément de fourchettes, des moutons qui coûtent entre 100 000, 70 000, 75 000, 80 000. Parce que eux, leur politique, quand on dit que les éleveurs de Dakar augmentent le prix et tout, non. Les éleveurs de Dakar n'augmentent pas le prix parce que nous, on vend le prix. Si on te vend le mouton à 100 000 francs à crédit, même si vous payez au comptant, on te vend le mouton à 100 000 francs. Parce qu'il n'y a pas d'augmentation. Mais vous intégrez, Henri, vous intégrez toute la consommation du mouton sur un an. Parce qu'à 200 000 francs, je regrette de le dire, à 200 000 francs, le plus souvent, quand tu vas au Mali avec 200 000 francs, tu as le même type de mouton par 3. Ou en Mauritanie par 3. Au Sénégal, c'est un mouton que tu as à 200 000. Ça coûte cher. Tout à l'heure, il a dit qu'il y a les éleveurs qu'on finance après. Ce sont les banquiers qui viennent pour le dire. On les finance en bas. L'opération Tabaski. Moi, j'ai dit que le politique du ministère de l'élevage, pour une première fois, moi, j'ai dit que c'est échec. Il a échoué. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont eu leur argent alors qu'ils n'arrivent même pas à avoir le mouton de la Tabaski. Samuel Benka, c'est un éleveur, il paraît-il. Hein? Non, mais lui, en tant qu'éleveur, il ne peut pas te rassurer que tous les Sénégalais ont eu leur mouton. Non, mais il a soutenu qu'il y a eu justement cette politique qui a été faite pour ne pas qu'il y ait des invendus. Ça aussi, ça peut se comprendre. Je dis que cette politique... c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Parce que... Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il faut mettre les gens à la place qu'il faut. Le ministère de l'élevage, lui, en tant que président des éleveurs, il doit descendre sur le terrain, aller consulter les éleveurs. Il y a des gros producteurs qui sont là. Si les banques, si lui, il travaille avec ces producteurs-là, les banques, ils peuvent les financer. Mais nous, on s'apprévisionne après la Tabaski tout juste. On peut aller à Mauritanie, Mali, acheter les moutons et pour les faire venir ici au Sénégal et attendre la Tabaski prochaine. Mais quand même, eux, il le faut. Je me dis que c'est pas... Peut-être que les gens peuvent dire que c'est pas bien, c'est pas beau, mais c'est un groupe restreint sur ce groupe d'éleveurs-là. On se dit, parce que c'est eux qui accompagnent les ministres, c'est eux qui travaillent avec les ministres, et c'est comme si ils ont mis des œillères pour les ministres, parce qu'ils veulent que les ministres regardent là où ils veulent. Pourtant, le travail de terrain a été bien fait. Hein? Ouais, le travail de terrain n'était pas... C'est pas bien fait, parce que lui, en tant que président des éleveurs, on se croise, il ne peut pas me reconnaître parce qu'il y a un problème. Oui, mais ça aussi, ça peut se comprendre, je veux dire. Il ne faut pas qu'on statue sur ça, c'est tout à fait normal. Peut-être qu'il rencontre énormément d'associations de consommateurs. En tout cas, je vais lui retourner la question pour aller vers les éleveurs pour faire quoi? Parce qu'il y a des logiques. Bon, moi je pense que si vous réfléchissez comme il faut, il y a des détails, vous ne rentrez pas dedans. Le ministre, c'est un homme qui représente le chef de l'État dans le secteur, mais il ne peut pas aller berger les animaux ou élever chez nous les éleveurs. Ce que je dirige, c'est une organisation qui existe dans les 557 communes du Sénégal et dans les 45 départements et 14 régions du Sénégal. Vous pouvez aller auprès de l'administration territoriale, faire l'enquête, ce que j'ai dit. Donc j'avais des représentants partout. Sur d'autres choses,
que les éleveurs, chaque éleveur, c'est lui qui peut retenir ses troupeaux et voir comment il peut développer. Parce qu'il y a des éleveurs qui ne font pas des opérations tabaski. Nous avons de gros opérateurs qui sont plus grands que ce que vous m'avez dit tout à l'heure, comme Arona Galoba. Arona Galoba, il est président d'organisation, Union nationale des organisations éleveurs. Il élevait en ses propres moutons environ plus de 8000 têtes. Après, il allait acheter plus de 10 000 têtes ajoute. C'est comme le cas d'Aliou Dembourou aussi, c'est un député qui habitait à Raniour. Il est président d'organisation, lui aussi il fait comme ça. Edeka, aussi Dembaka. C'est les grands opérateurs de tabac. Mais est-ce qu'il n'est pas temps alors d'aller vers une politique nationale, justement, aider tous ces gens-là qui veulent être éleveurs ou qui ont des troupeaux? Madame, l'État ne peut pas sortir l'argent dans sa poche, donner tout chaque Sénégalais pour élever les animaux. L'État, ce que l'État peut faire, c'est développer les politiques sanitaires. Organiser aussi avec les éleveurs, élaborer une politique. Bon, discuter avec les éleveurs, nous on valide ensemble, après on donne à l'Assemblée nationale, le chef de l'État, il fait son loi à l'Assemblée nationale. Mais c'est que les gens, ils veulent parfois des choses très faciles. C'est pas comme ça. Les politiques ne marchent pas comme ça. Parce que le secteur élevage, c'est un secteur que je connais. Je suis né éleveur et grandi dans le secteur. Et aussi, beaucoup des éleveurs sont des éleveurs. Mais il y a des autres qui viennent arriver dans ce secteur, comme il a dit tout à l'heure Henri. Mais nous, ça ne nous gêne pas, on les dit soyez les bienvenus. Mais aussi, il y a les normes respectées. Si on ne les respecte pas aussi, on ne pourrait pas aller plus loin. Mais monsieur Sow, vous êtes né dans le secteur, vous avez grandi dans le secteur, c'est un secteur que vous connaissez très bien. Alors, le fait que presque le mouton sénégalais ait été pratiquement l'unique mouton à avoir été consommé lors de cette tabaski-là, ne peut-il pas poser des problèmes par rapport au cheptel dans l'ensemble? Non, c'est que, pour vous dire la vérité, c'est des responsabilités partagées. Les responsabilités partagées que nous sommes des éleveurs. On devait amener les moutons dans les marchés. Qu'on dit les moutons, transporte, amener dans le point de vente, donner l'eau, donner l'aliment, mais et la sécurité, attendre l'acheteur. Mais l'acheteur aussi doit aller à temps acheter son mouton pour édifier les éleveurs. Parce que moi je pense que 5 jours avant Tabaski, tout le monde doit avoir leur mouton maintenant pour régler les choses. Parce que c'est une seule journée dans l'année. Mais est-ce que c'est tout le monde qui a l'argent 5 jours avant? Il y a certains qui n'ont l'argent qu'à la veille de la fête, monsieur Sow. Mais monsieur... Il y a certains qui attendent une enveloppe où on envoie par transfert d'argent pour pouvoir aller s'acheter son mouton. Mais n'oubliez pas que c'est une journée dans l'année qu'on pourrait préparer. Parce que tout ce que vous faites, les gens qui allaient à la Mecque, c'est de l'argent très cher, mais ils sont organisés pour faire ça. Avec moins de 100 000, vous pouvez trouver un bon bélier que vous montrez ta famille, mais avec ça, on peut dire même 90 000. Divisement 100 sur 12, vous divisez par 30. 90 000, le mouton ne faut pas avoir. Dans l'année. Juste, quand il dit qu'il y a des gros producteurs de moutons ou bien des grosses, comme les noms qu'il a cités tout à l'heure, nous, on ne vient pas d'arriver sur le marché, sur le métier de l'élevage. Moi qui vous parle, ça fait plus de 12 ans ou 14 ans même que j'ai fait de l'opération Tabaski. Les clients que j'ai eus, ça fait presque 12 ans ou 13 ans que je travaille avec eux. Tout le monde sait que moi, je vends à crédit mes moutons. Je ne vends même pas de comptant, juste pour aider les Sénégalais. Et en plus, on a notre propre boucherie. Chaque dimanche, on peut avoir entre 10 ou 15 bœufs. On vend la viande moins chère par rapport à ce qui est sur le marché. On sait très bien ce qui se passe sur le marché.
Maintenant, si c'est la Tabaski, quand je dis que l'opération Tabaski, vous devez impliquer tout le monde. Exemple, vous êtes un grand producteur. Si on travaille ensemble, et puis on part à Mauritanie ou Mali, quelque chose comme ça, par rapport à votre étiquette, les gens peuvent dire, oh, ok, on pourra travailler, des producteurs qui sont là-bas, ils vont dire que je peux travailler avec Henri, grâce à lui. Maintenant, moi, je puisse augmenter par rapport à ma demande ce que je prends comme année. Mais maintenant, si vous ne m'informez pas, si vous ne me mêlez pas sur ce que vous faites, les moutons, je ne pourrai pas augmenter sur ce que je fais. Maintenant, l'élevage, le ministre de l'élevage, je n'ai jamais dit que le ministre de l'élevage aille sur le terrain pour faire de l'élevage et tout. Mais il a été élu pour être le ministre de l'élevage. Maintenant, c'est à lui, en tant que ministre de l'élevage, de régler le problème de l'élevage. Comment? Vous parlez d'une approche nationale, là, Ouais. si je comprends bien. Mais comment le ministre peut, par une politique, définir tout ça? C'est pour cela que je l'ai dit que lui, en tant que président des éleveurs, si ils sont prêts à aider le ministre, ils n'ont qu'à aller descendre sur le terrain, parce que quand ils disent qu'il y a des éleveurs et tout, mais ces éleveurs que vous m'avez cités là, c'est des éleveurs qui ont leurs moyens. Ils ont leurs moyens qui sont prêts à acheter des cheptels et des cheptels. Mais alors qu'il y a des producteurs qui sont là. Alors, si l'État les appelle, parce que l'État a mis des établissements financiers pour accompagner les gens avec leurs projets. Mais, Oui, allez-y. Henri, Oui, je peux vous donner l'information. oui. Mais si vous n'avez pas de l'information, vous pouvez partir chercher l'information. C'est pour cela que je suis allé chercher l'information. Non, attendez, laisse-moi terminer. Le reste est que les éleveurs, si je vous dis que j'ai pas mis mon pied partout chez les éleveurs, je ne dis pas la vérité. Je ne peux pas être partout. Parce que aussi, c'est pas facile du tout. Bon, il y a des répondants dans les régions, dans les départements, dans les communes. Si vous voulez adhérer dans l'organisation, il y en a beaucoup d'organisations éleveurs, vous pouvez aller adhérer dans les organisations. Le reste aussi, moi je n'ai pas en charge des ministres de l'élevage. Je suis éleveur, bon, parce que le ministre doit représenter. Mais aussi, je peux vous dire que ce que vous voulez attribuer au ministre, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Ministre, il est ministre et garde les politiques de l'État. Mais la production, vente et achat chez nous, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas lui qui vend les moutons. Le reste aussi que, pour donner des informations, il y en a partout, le rôle de l'État, c'est faire des politiques, aider les éleveurs. Mais nous aussi, en tant qu'organisation que nous sommes, nous ne pouvons pas être même dans les troupeaux des gens, les dit fait ci, fait ça. Notre rôle, c'est être leur porte-parole et aussi définir politique que nous pouvons faire pour aller vers exécuter ce que l'État, les politiques gouvernementales. Et défendre les éleveurs. Oui. Bon, le reste, c'est la raison pour laquelle que nous, on a allé auprès des industriels qui fabriquent d'aliments de bétail. Chaque année, si vous allez sur le terrain, vous trouvez un sac d'aliments de bétail à 9 000, 10 000. Or que c'est lui qui vend le sac 9 000 à 10 000, il achète le sac à 7 000 ou 7 500. Donc les gens gagnent énormément de l'argent ou des éleveurs, 2 ou 3 fois des millions chaque année. Mais nous, on a parti auprès des industriels. À qui la faute? Pardon, à qui la faute? À qui la faute sur ça? C'est ça que je vous retourne la question. Non. Quand je dis que Donc laisse-moi terminer après vous développer ce que vous voulez. Juste pour compléter ce que vous avez dit. Si l'État, si vous dites que vous êtes le représentant de l'État, c'est vous qui vendez, parce que lui, en tant que président des éleveurs, si on dit que l'aliment du bétail a été subventionné, nous, on ne voit même pas l'aliment. Non, vous ne pouvez pas mêler les problèmes. Non, On le laisse finir, après. Laisse-moi terminer. Après, vous allez, Bon, j'ai dit que nous, on allait aux côtés des industriels. On discute avec eux. On leur dit, même si intermédiaire achetait chaque d'aliments de bétail, c'est nous qui l'achètons. Donc, on peut continuer comme ça. On construit des maisons des gens, nous, on reste des pauvres. Après, on discute avec certains industriels. Certains nous diminuent les sacs à 5%. Les autres nous diminuent les sacs à 7%. Il y a des industriels, les meilleurs qui vendent les sacs
d'aliments de bétail à 7500, nous on l'achète à 7125. Les éleveurs l'achètent directement à l'usine 7125. C'est lui qui vend le sac d'aliments de bétail à 7000. Nous on achète les sacs à 6650. Il nous diminue 300 francs, 350 000 francs les camions. Donc ça c'est une aide. Donc c'est les éleveurs qui devaient organiser, aller acheter directement dans l'usine. Le reste, l'État a dit que voilà, quand vous achetez les sacs d'aliments de bétail, je subventionne. Il y a la période que je subventionne parce que aussi, les subventions aussi c'est de l'argent. Donc ils nous subventionnent, nous on achète les aliments subventionnés par l'État, les sacs à 5200. Ça c'est pour tous les éleveurs. Bon, donc moi je pense qu'il est plus important que notre secteur, on ne peut pas mêler les politiques ou d'autres choses. Parce que s'il y a des pailles de l'État, c'est nous qui prenons les médias le dire. Hein? Parce que nous, on est libres. Nous ne sommes pas otages de personne. Donc là, moi, vraiment, j'aimerais bien quand même que les consommateurs doivent réorganiser encore. Les éleveurs arrivent leur méthode, mais aussi les consommateurs doivent organiser. Parce que l'État aussi n'a pas le droit de nous pousser, laminer vos moutons. Après, les gens achètent ce qu'ils veulent, le reste, vous verrez ce que vous pouvez faire avec ça. D'accord, vous organisez pour écouler ce que vous vendez, mais quelle est la place du consommateur dans tout cela, Henri? Et la place du consommateur, il doit nous dire quelle est la responsabilité du consommateur aussi. Hein? Non, par rapport au reste, je vous ai dit que cette année, les années passées, ils nous invitaient sur la préparation de la tabaski. Nous, on donnait nos idées et tous les causes. Mais cette année, nous, on n'était pas informés sur cette affaire, l'opération tabaski. Mais par rapport à ça, moi je dis que le rôle des consommateurs, nous on prenait l'information, on descend de l'information. Mais cette année, quand on n'a pas eu d'information, nous on était partis sur nos propres grès pour aller chercher l'information. Mais on savait bel et bien qu'il y aura un pénurie de moutons. Il y a des gens qui ont eu leur argent alors qu'ils n'ont même pas acheté leur mouton, ils ont acheté la viande. Et vous avez alerté les consommateurs? Si, parce que l'État, leur politique, ils l'ont fait tardivement, qu'on se dise la vérité, ils l'ont fait tardivement. Et par rapport qu'on le veuille ou pas, c'est parce que c'est un groupe restreint. C'est un groupe restreint. Parce que si le travail a été bien fait, quand même, tout le monde allait prendre l'information pour dire qu'il y aura des moutons, il faut aller acheter vos moutons avant 5 jours avant la tabaski. Mais si lui, en tant que président des éleveurs, il dit que les Sénégalais, 5 jours avant la tabaski, chacun doit avoir la mouton de la tabaski. Alors que si le gorgor n'a pas d'argent, c'est comme si les tailleurs disaient il faut 1 mois avant la fête pour que Nene Aïcha... Les terres, tu sais que les terres, la majeure partie des terres et ils achètent la mouton de tabaski la veille. Parce que c'est aux dernières minutes que les Sénégalais vont aller chez le tailleur pour récupérer leurs habits et payer leur argent et tout. Maintenant, si le gorgor puisse avoir 50 000 francs et puis il sort chez lui pour aller chercher un mouton de 50 000 francs, alors qu'il n'a pas ces moutons de 50 000 francs, comment il va faire avec ses enfants? Mais Henri, c'est lui qui n'a pas de l'argent. Il n'a pas le droit d'égorger le mouton. Non, parce que je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas obligatoire, il y a la condition. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc on dit que si j'avais pas de moyens, j'avais pas de moyens de le faire, je suis libre. Pourquoi je ne suis pas d'accord sur ça? Mais on ne dit pas obligatoire, même qui n'a pas de l'argent, aller acheter les moutons. Avec 45 000 francs. Avec 45 000 francs. Avec 45 000 francs, c'est pas pour faire la politique d'une autre personne, mais avec 45 000 francs, au temps du Aminata Mbengue Ndiaye, tu as la mouton de la tabaski. Mais dites-nous, pourquoi, s'il vous plaît, un mot. Pourquoi vous ne dites pas l'État, s'il y a des invendus, l'État imposer les dettes des éleveurs? L'État n'a jamais fait ça. Mais il faut qu'on se dise... Pourquoi sur ça, monsieur Sow? Oui. Moi, je dis que nous, on parle, nous, on défend l'intérêt des consommateurs. Mais vous, en tant que président des éleveurs, si on n'a pas cette information-là, on partage, qu'on puisse travailler ensemble, faire toutes les choses ensemble. Ça ne vous intéresse pas? C'est vos consommateurs qui vous intéressent. Non, parce que vous ne nous mêlez pas par rapport à ce que vous faites. Parce que, exemple,
Tout à l'heure, ce qu'il a dit, c'est très important. Parce que quand ils disent que à Mauritanie, Mali, les gros importateurs qui viennent à Mauritanie, à Mali, quand ils viennent ici au Sénégal, moi je ne peux pas travailler avec eux. Ce sont ces gens-là qui travaillent avec eux directement. Mais maintenant, si eux veulent faire la politique, la vente des moutons, ils vont le faire comme ça se doit. Parce qu'ils savent très bien par où commencer ou par où terminer. Mais le ministre de l'élevage, qu'on le veuille ou pas, même si c'est le démembrement de l'État, s'il représente l'État et tout, il doit veiller sur les Sénégalais, même si le président lui nomme ministre. Et pour cette opération, vous pensez qu'il a échoué par rapport à son prédécesseur qui a organisé des tabaskies? Non, je me pose la question. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, avec 200 000 francs, vous avez sorti pour avoir un mouton, c'est tout un problème. Parce que aux dernières minutes, exemple, Kaolack, jusqu'aux dernières minutes, il y a des gens qui sont quittés à Kaolack pour aller à 6 kilos, numéro 2. Des productions qu'on s'est préparées pour l'année prochaine, des moutons qui sont faits même pas à 3-4 mois, on les a vendus pour que les gens puissent avoir leurs moutons de Tabaski. Parce que si on les laissait comme ça, ces gens-là, ils n'allaient pas avoir le mouton de la Tabaski. Parce qu'il n'y avait pas de moutons. Et c'est à vérifier, pour vous dire que c'est à vérifier. Alors, on parle de rareté, mais il est aussi important, oui, allez-y, vous voulez rebondir sur cette question? Je voudrais lui informer d'abord que les Sénégalais dormant chez eux, les Bissau-Guinéens et les Gambiens, viennent acheter nos moutons. Parce que les moutons qui venaient de Missiré dans les frontières aussi, les Gambiens et les Bissau-Guinéens attendent à Missiré et à Kaouane. Moi, je pense que ce qui est plus important, on ne peut pas attribuer personne cette faute. Chacun de nous devait revoir quels est ses problèmes, plutôt voir leurs responsabilités. Mais le ministre a la plus grande part de responsabilité. Le ministre, c'est les facilitateurs. Oui, mais c'est le ministre quand même qui définit sa politique de gestion. Donc quand on parle de rareté de moutons, c'est tout à fait normal qu'on indexe le ministre. Maintenant le programme autosuffisance mouton. Parce que ce qu'Amin Tembenga a fait, c'est ça que la Samba Diobène continue de faire. Parce que c'est la continuité de l'État. Excusez-moi. Alors, juste une question. Excusez-moi, s'il vous plaît. Par rapport à l'autosuffisance des moutons, par rapport à ce que Aminata Ndiaye faisait, moi je dis que c'est le même problème. Ce que Aminata Ndiaye faisait, elle descendait sur le terrain. Par rapport à l'autosuffisance des moutons, Aminata avait fait de l'obtention des béliers pour les fermes et tout. Mais c'est pour cela que je vous dis que c'est un groupe restreint. Quand il veut que cette politique de ministre de l'élevage marche, ça va marcher. Parce que cette année, moi, je ne serai jamais d'accord pour qu'on puisse dire qu'on partage avec les consommateurs et le gorgorlo. Parce qu'il faut qu'on puisse définir que il y a la politique du ministère de l'élevage, il y a la politique du président des éleveurs. Parce que moi, en tant que producteur, j'ai acheté le mouton de la Tabaski. La veille, je l'ai acheté à 250 000 francs. J'ai vendu tous mes moutons. Jusqu'à 4 heures du matin, je n'arrivais pas à me coucher. Parce que les gens m'appelaient au téléphone pour me dire qu'ils n'ont pas de moutons, ils n'ont pas de moutons, ils n'ont pas de moutons. Mais c'est la faute à qui? La faute, c'est pas à moi. Mais Henri, nous, on travaille toujours avec vos collègues Ascosen. Ils ont été toujours partout avec nous. Et aussi, vous ne devez pas rester dans les consommateurs. Vous devez veiller dans l'aliment de bétail, ce que les éleveurs dépensent aussi. Parce que là, ça va aussi rentrer dans les... Parce que certaines associations de consommateurs qui sont là défendent l'intérêt du pouvoir. Parce que certaines c'est la même chose. Parce que si vous mettez, si vous partagez l'information avec les associations de consommateurs qui sont là pour la défense des consommateurs, et vous savez bel et bien qu'ils ne vont pas vous faire... vous pensez que vous êtes meilleur que eux. Qui? Vous? Là, en fait, c'est pas entre vous deux. Non, pas moi, j'indexe personne. J'ai dit que certaines associations de consommateurs, ils sont là pour l'État. C'est ça que j'ai dit. Alors, on parle de rareté, mais c'est aussi important de parler du prix. Alors, est-ce que chaque année, il y a des mesures prises, justement, pour la cherté du prix du mouton? Mais les prix... Et quelle a été cette mesure pour cette année? Attendez, les prix, il y a deux façons de prix.
il y a les moutons casse bien entretenus, c'est des moutons intensifs, comme les ladous. Mais il y a les moutons, c'est nos moutons de peuple venant dans au niveau de zone sylvopastorale. Bon, ça c'est des moutons, comme on l'appelle en wolof, Tchao, pas Chogal. Chogal, c'est quand vous achetez et regroupez, c'est le Chogal. Ah, ok. Bon, donc Tchao, c'est les moutons qui vivent dans la brousse. Qui viennent de Barkedji, qui viennent de Tchonor, qui viennent de Tessekere, qui viennent de... Là, les moutons comme ça, c'est rare de trouver un mouton qui coûte, arriver même à 100 000 francs. C'est rare. Bon, donc, pourquoi j'ai dit tout à l'heure, moi je ne vois pas que vraiment que nous on polémique les choses. Parce que peut-être moi je parle beaucoup dans les médias. Ce n'est pas la première fois que j'étais là. Je n'ai jamais venu ici pour défendre l'État. Mais je suis là pour défendre mon organisation. Mais je veux quand même, dire la vérité. Parce que aussi, si on veut quand même que l'État être là et nous bercer et nous donner moyens et être arbitre, c'est pas comme ça. L'État, c'est le facilitateur. Il doit parler le tarif de taxes et dire que voilà, j'ai libéré tous les taxes avant, pendant et après. Bon, pour l'eau aussi, il faut qu'on installe l'eau dans les points de vente, installer de l'électricité, je subventionne tant de quantités d'aliments de bétail. Parce que aussi, ce n'est pas les éleveurs uniquement qui sont dans notre pays, hein. Il y a d'autres qui méritent quand même aide. Bon, le reste aussi, que nous les éleveurs, les consommateurs aussi, devaient prendre ses responsabilités. Parce que moi, je sais que ça, c'est mon obligation. Je dois passer, comment je peux faire pour régler mon mouton, les mettre à côté, j'ai réglé d'autres choses. Parce que aussi, c'est comme ça, hein. Mais si on dit que c'est l'État qui devait faire tout, l'État n'a pas le droit de forcer les éleveurs pour amener les moutons ici. C'est les éleveurs, ils sont libres, ce n'est pas l'État qui a acheté leurs moutons, c'est eux qui sont propriétaires de leurs moutons. Donc ils ont le droit de voir comment ils peuvent faire pour vendre leurs moutons. L'État a le droit de protéger les consommateurs, mais il doit aussi protéger les éleveurs. Donc il ne pourra pas en être arbitre qui mettre dans le côté. Il doit être dans son rôle central et laisser chacun d'eux faire effort. Les éleveurs font effort, amener les moutons, mais le consommateur aussi allait attendre. En tout cas, vous êtes là pour protéger les consommateurs. Pour défendre les consommateurs. Tout à l'heure, vous l'avez posé la question comme quoi que combien il vous faut pour avoir le mouton de la Tabaski. Mais jusqu'à présent, je vois que par rapport à ce que j'ai entendu, il ne vous a pas répondu. Non, mais aussi moi, au nom de Dieu, je parle à la télé. Moi, dimanche soir, j'étais vers 4 h du matin, je circulais dans le marché, mais j'ai vu des moutons. Mais le marché, vous connaissez les choses mieux que moi. Le marché, quand le produit rare, les vendeurs gagnent. Si le produit est partout, il y a une augmentation. Et l'acheteur aussi faire ce qu'il veut. C'est ce qu'on appelle la spéculation. Voilà. Mais chacun profite. Hein? Moi je dis, comme il dit que chacun doit prendre ses responsabilités et tout. Nous, en tant que consommateurs, nous on prend notre responsabilité. Vraiment, parce que, exemple... Il faut informer vos membres, aller acheter les moutons à temps pour édifier après la Tabaski, tout le monde sait que les Sénégalais ont l'habitude, après la Tabaski, 1 mois ou 2 mois, tu pars au niveau du Daral, tu achètes un mouton de 30 000 francs ou 25 000 francs pour préparer la Tabaski prochaine. Parce que nous, exemple, on a un producteur qui se trouve en Mauritanie, Salim. Après la Tabaski, il nous vend les moutons entre 20 000, 22 000, 25 000 ou 30 000 francs. 20 000, 22 000. Pour vous dire que nous, on l'achète. Après la Tabaski, pour préparer Tabaski 2020, exemple. Nous, quand on achète les moutons, on calcule tout. On calcule, on peut vendre tant de moutons. C'est un groupe, par rapport à les noms que j'ai cités ici. C'est des gens, on a notre propre production là. Parce qu'on fait de l'insémination sur le bétail, parce que c'est le politique de l'État. Nous, on le fait. Mais quand tu le fais sans l'aide de personne, mais quand on dit que voilà le président des éleveurs, tu sais très bien que parce que je sais très bien que vous ne pouvez pas y aller
sur tous les éleveurs. Sur tous les éleveurs. Mais quand même, quand on vous donne l'information, la première chose à faire, c'est de prendre note pour dire que dès qu'on sort, on essaie de voir comment faire pour que cette année à venir, que les Sénégalais puissent avoir leurs moutons. Et quand on laisse les Gambiens venir acheter les moutons, parce que les Gambiens payent plus que les Sénégalais. Les Gambiens et les Bissau-Guinée. Ouais, mais eux, ils payent plus que les Sénégalais. Ah bon? Non. 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 Moi, quand vous êtes dans les marches, c'est lui qui venait acheter, après il discute les prix, vous ne pouvez pas attendre les Sénégalais. Non. C'est lui qui n'est pas venu. Moi, je maîtrise très bien. Missira, 6 kilos c'est après Missira. Missira, Kaffrine, moi, je connais Kaol et tout. Je parle à nous, on sait très bien. Je dis que si les Gambiens et les Bissau-Guinéens viennent, toi, en tant que Sénégalais, si tu payes le mouton 150 000 francs, le Gambien peut payer 200 000 francs sur le mouton. Jamais. Mais moi, je suis là-bas. Parce que... mais ils ont là, je ne connais pas les choses mieux que le Sénégalais. Sincèrement. Si, mais parce que c'est pour cela que je dis que l'État, qu'on le veuille ou pas, lui en tant que le ministre de l'élevage et le président des éleveurs, chacun doit prendre ses responsabilités. Parce que nous sommes des Sénégalais, on a besoin d'avoir nos moutons au veille de la Tabaski. Parce qu'il y en a qui habitent sur les appartements, mais tu ne peux pas habiter dans un appartement et puis prendre ton mouton à 5 jours pour l'amener dans ton appartement, c'est impossible. Des fois, ils le laissent même avec le vendeur. Avec le vendeur. Maintenant, si on arrive, nous, on vend des moutons à 45 000 francs. Il y a des moutons qui coûtent 45 000 francs. Mais cette année, tu ne peux même pas avoir avec un mouton de 45 000 francs. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y avait un pénurie de moutons. Il n'est pas d'accord avec vous, Ismaïla Sow. Il n'est pas du tout d'accord avec vous. Il soutient qu'il n'y a pas eu de pénurie. Moi, je vous demande, vous, en tant que journaliste, d'aller faire un micro-trottoir sur le terrain et puis vous allez voir les Sénégalais, ce qu'ils vont vous répondre. Alors, ce qui fait débat dans les quartiers, dans les maisons, c'est que certains acheteurs, pas tous, ont constaté une pénurie à la veille et le jour même de la Tabaski. Monsieur Mbow, Oui. très sincèrement, je vous félicite parce que vous nous permettez quand même de dire la vérité devant les Sénégalais. C'est important. Bon, les vendeurs de moutons, les éleveurs, ils sont obligés parfois à traverser les frontières, aller à Gambie et au Guinée-Bissau. Parce que ils sont peurs que est-ce qu'il n'y aura pas encore des invendus. Le reste est que là où on parle actuellement, les moutons des prochaines Tabaski sont nés maintenant. Ils sont nés. Bon, donc d'ici 15 jours, parce que quand on est fait Tabaski, les éleveurs ne vont pas venir vendre leurs moutons parce qu'ils savaient que